Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos... je me suis mal mis. Aujourd'hui on va réagir à des vidéos paranormales sur la toile et j'espère que vous allez bien. Voilà, mes fidèles, mes compatriotes, eux qui me soutiennent et ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, encore merci à vous parce que sans vous, du coup je sais pas ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Le mot magique, familial. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous dis pas de vous abonner, je vous dis pas de liker la vidéo, mais je dis juste marquer famille. J'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer sur une vidéo. Alors, à ce qui paraît, celle-là, elle fait très peur. C'est un abonné qui m'a dit regarde cette vidéo et tout. Nanana. On attaque. Allez. Un jeune homme connu sous le pseudonyme Gorilla Hot Tortilla expérimente le goût du frisson en escaladant des édifices sans aucun équipement de sécurité. Pardon. Gorilla Hot Tortilla, ça veut dire la tortilla chaude du gorille. Mais ce n'est pas la seule activité qui lui permet de ressentir cette adrénaline tant convoitée. Un autre de ses passe-temps consiste à visiter des lieux abandonnés. Et c'est précisément pendant l'exploration d'une maison désertée que le jeune homme allait avoir sa plus grande frayeur. Waouh! My God, la croix à l'envers. C'est incroyable. Et casse-toi de là. Wow! Sacré réflexe. Il a eu un putain de réflexe. Passer par la fenêtre. Waouh! Ah, j'y crois. Ah, j'y crois à fond. J'y crois à fond. Déjà, tu rentres dans une maison, t'as une croix à l'envers. Alors, tout dépend des trucs. Je vais vous apprendre quelque chose sur la croix inversée. Parce qu'en fait, tout dépend comment on peut interpréter ça. Alors, très souvent, c'est des gens sataniques, d'accord, antéchrist, utilisent cette croix inversée. En fait, c'est une moquerie. Hein. En fait, ils se moquent de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, d'accord. Il y a aussi une autre croix. La croix de Saint-Pierre, c'est celle-ci que j'ai tatouée moi en fait. La croix de Saint-Pierre, c'est ce que j'ai tatoué, ma croix elle est inversée. Et les gens me disent « Ah, t'es sataniste !» Ok, la croix de Saint-Pierre, en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, moi j'ai cette croix tatouée, la croix de Saint-Pierre, comme vous le voyez ici, est une croix inversée et elle est traditionnellement utilisée comme un symbole chrétien. La croix latine inversée est également un symbole anti-chrétien. D'accord? Le problème, c'est que l'apôtre Pierre, à l'origine de cette appellation, ne s'estimait pas assez digne pour être crucifié comme Jésus-Christ et souhaita être crucifié à la tête en bas. C'est pour cette raison, en fait, que moi, j'ai ce tatouage. Je me trouve pas digne, en fait. Pour moi, je ne suis pas parfait comme Jésus-Christ, d'accord? Je ne suis pas parfait. Je suis un être humain, ok? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire cette croix de Saint-Pierre. Mais quand j'ai fait cette croix de Saint-Pierre, le problème, c'est que les gens sont arrivés, ils font « Ah, Satanas !» Mais sérieux, les gens, ils sont pas cultivés ou quoi? Tu vois, je me posais un peu la question. Avant de le faire, ce tatouage, je me suis renseigné. Enfin bref, je vais pas tout lire, d'accord? Je vais pas tout lire. Mais c'est vrai que dans l'Antéchrist, on l'utilise cette croix. La croix de Saint-Pierre, en fait, est parfois associée à l'image de anti-religieux, d'accord? C'est marqué ici. Ça, c'est dans le côté Antéchrist. Ensuite, je vous laisse aller sur Google ou aller dans la bibliothèque à connaître en fait l'histoire de la croix de Saint-Pierre. Comme ça, vous faites un peu attention à ça, de dire, ok, d'accord, ça a été juste détourné, ok? Voilà l'histoire de la croix de Saint-Pierre. Mais quand j'ai fait ce tatouage, je me suis rendu compte que personne, mais quasiment personne connaissait l'histoire de Saint-Pierre. Ah ouais, des fois, je me fais insulter d'avoir cette croix tatouée. Quand tu vois ça auprès d'une porte et maintenant que je sais que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la croix de Saint-Pierre et en fait, ils prennent cette croix pour dire c'est l'antéchrist, tu sais que c'est pas une bonne maison. Tu sais que dedans, en fait, il y a un fou, d'accord? Malheureusement, je pense pas que cette personne connaisse la croix de Saint-Pierre, je pense. D'après mon aventure, depuis que j'ai tatoué cette croix, waouh, il faut vraiment que je vais sur Google et leur montrer, en fait.
de leur aller sur Google et de montrer, de leur dire, regardez, lis cette histoire, lis ça. Et ils sont là, ah ouais, je connaissais pas. Alors je pense que lui qui a fait cette croix à l'envers c'est pas la croix de Saint-Pierre. Et on va voir ce qu'il va dire CDF. Un œil attentif aura sans doute remarqué la position inversée de la croix, souvent interprétée comme le signe du diable. Toutefois, il est important de préciser que la croix inversée peut incarner quelque chose de plus noble, comme l'opposition à toute forme d'oppression. Cette parenthèse fermée, l'étrange activité constatée dans la maison semble surtout être localisée autour du meuble, avec l'ouverture d'une porte, l'activation d'une boîte à musique et la chute d'un objet. Si ces phénomènes laissent penser qu'une certaine forme de hantise serait à l'œuvre, il faut garder à l'esprit que de tels événements pourraient tout à fait être produits à l'aide de fils, hormis la boîte à musique dont l'activation paraît un peu plus difficile à expliquer. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que cette maison dégage quelque chose de dérangeant. Bah déjà, il a fait tomber la croix chrétienne. Déjà, c'est ça qui m'a un peu perturbé. La porte qui se bloque. Moi, non, je pense que cette vidéo elle est complètement authentique. Je pense pas que cette vidéo est fake. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose qui est oppressant dans cette maison. Et comme il a dit CDF, hein, voilà, parfois cette croix est quelque chose de noble. Parce qu'en fait, Saint-Pierre, il était complètement noble. La prochaine séquence nous provient de la compagnie Devil's Avalanche qui produit des films indépendants. Alors que la scène d'introduction de leur prochain film venait d'être tournée, les fichiers furent transmis à la personne chargée du montage. Et cette dernière, en regardant les rushs, fit une découverte glaçante. Again, because of the alarm. Fit right. Yeah. And action. Vous avez sûrement dû le voir, alors que la scène d'introduction se... Bah en fait, c'est deepfake. Hein. Je suis désolé, je vous coupe le truc. En fait, on voit une ombre blanche. Il est complètement fake, il est facile à faire. Et déjà, même l'angle de la caméra, il est très chelou. En plus, on sait que c'est une équipe de films indépendants. Peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de paranormal. Que ça, je comprends pas. Le cadrage, je le comprends pas en fait. Il est pas logique. joue, une silhouette blanche et transparente apparaît derrière le lit à baldaquin. Et c'est très facile à faire ça. Avant de s'évaporer quelques secondes plus tard. En regardant la scène de plus près, on semble discerner de manière assez claire les contours d'un visage ainsi qu'un buste. D'après la compagnie, ces images proviendraient du fichier d'origine et seraient donc inaltérées. Plus troublant encore, la scène aurait été tournée dans un hôtel réputé hanté. Mais pouvons-nous faire aveuglément confiance à des personnes travaillant dans les effets visuels? Je vous laisse en décider. Non, parce qu'en fait, tu le vois déjà le masque qui est juste ici. Tu vois en fait le contouring du tracking. En fait, si vous voulez vraiment savoir comment on fait des effets fantômes, patins couvains, vous allez sur YouTube, vous tapez tuto After Effects effets fantômes et vous allez avoir plein de tutos et vous allez voir en fait tous les supercheries. Franchement, c'est un truc très facile à faire. J'y crois pas cette vidéo. Voilà, on passe à la suite. Je n'y crois pas du tout. Et n'oubliez pas le mot famille dans l'espace commentaire. Wonder who wrote that. La porte. Shit. The fucking door just closed. My fucking gun. What the fuck? Hell no. What the fuck? Wow. J'aime pas ça. That could not have been the wind. What the fuck? Alright, let's get the fuck out of here.
Comme le suppose l'explorateur lui-même, il est difficile de croire que la fermeture de la porte soit due à un courant d'air. Et l'utilisation de fils, bien que possible, n'apparaît pas évidente si l'on considère l'absence d'éléments pouvant servir d'accroche sur la surface de la porte. Alors comment expliquer cet événement? Un détail glaçant qui vous a peut-être échappé pourrait nous donner un premier élément de réponse. Au moment où l'explorateur descend les escaliers, il est possible de voir ce qui ressemble à un visage partiellement caché derrière la porte. Un visage laissant penser qu'une présence se trouverait dans la pièce. Ouais, là, tu le vois. Ici, là. Et quand il a ouvert, il n'y avait personne. Ah, c'est intriguant, ça. C'est très intriguant. En fait, le visage aussi, on voit que c'est un peu macabre, en fait. On voit que... Après, peut-être ça peut être un masque. Mais c'est vrai que quand il rentre, en fait... Après, il a peut-être le temps aussi de partir, hein, de se cacher aussi. Et quelle serait à l'origine de l'événement? Seulement, l'explorateur ne trouvera personne à l'intérieur. Se pourrait-il que ce temple abandonné soit le théâtre d'étranges phénomènes? Ou bien voyez-vous dans ces images une mise en scène élaborée? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. En fait, on n'est pas dans le tournage. Alors, on peut pas savoir si c'est fake ou pas. Parce qu'on n'était pas dans le tournage. Ensuite, moi, j'ai senti que la porte allait claquer avant qu'il... Et moi, je voulais juste avoir un truc. Bref, la vidéo, en fait, j'ai essayé de voir s'il y avait une tête et tout. Je vois pas de tête. En fait, c'est là que je la vois, la tête. C'est pas en mode lecture. Peut-être que je vois très mal. Ensuite, je sais pas, elle m'intrigue en fait cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est authentique. J'ai vraiment une sensation qu'il est vraiment authentique la vidéo, qu'elle n'est pas fake. Je sais pas pourquoi. Alors moi, je donne mon avis. Je pense que c'est vraiment vrai, mais c'est plus creepy, effrayant que fantomatique, que paranormal. Je pense que si c'est un courant d'air, ça peut être vraiment effrayant, mais je vois pas où il y a le courant d'air dans cette histoire parce que tout est fermé. Et de deux, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui peut habiter dans ce genre d'endroit abandonné. Peut-être qu'il s'est passé des choses absurdes et que, on va dire, l'esprit il est coincé là, tu vois. Peut-être. Enfin bref, intriguant. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace commentaire. Et si vous n'avez pas quoi dire, famille, dans l'espace commentaire. Attends. Il y a un mec ici. Il y a quelqu'un qui crie dans la maison comme ça. C'est supposé que ça, c'est paranormal. Tu sursautes. Je vois ça comme une mise en scène. J'y crois pas trop. Alors peut-être que vous y croyez. Dites-moi pourquoi vous y croyez. Dites-moi pourquoi. Argumentez-moi le truc. Peut-être que je me trompe complètement là. Là, j'arrive pas à y croire quoi. Je sais pas pourquoi. J'y crois pas. Dans de précédents cocktails de frissons, j'avais parlé de Nick, un homme dont la demeure était le théâtre de phénomènes particulièrement troublants. Après avoir déménagé et fait appel à un prêtre, le calme semblait être revenu dans la maison, mais le répit fut seulement de courte durée. I came home from work, and this was on the floor, in the living room. My wife picked these books up from some house that was giving away free shit. But when I picked it up, it automatically wanted to open to this page. Like as if somebody looked at this page a lot or something. And I noticed these 3 burn lines in it. But look what's in the middle. On dirait que ça a été brûlé avec des allumettes. Je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire. Vous prenez des allumettes et vous grattez comme ça là. So I decided to go over my footage because I had my camera set up. And well, What? Pour un certain nombre de personnes, la page du dictionnaire mettant en avant le mot enfer indiquerait la présence d'entités démoniaques et quelques commentaires parlent même du diable lui-même.
Pour d'autres, la scène semble un peu trop inspirée des films d'horreur pour ne pas questionner l'authenticité de l'événement. Concernant les autres phénomènes enregistrés par la caméra, le plus notable est certainement celui où des bruits de pas se font entendre, donnant l'impression que quelque chose d'invisible se dirige vers l'appareil pour le faire tomber. L'émission n'ayant pas vocation à absolument tout débunker, mais plutôt à garder une certaine neutralité, je vais en rester là et vous laisse le soin de me partager vos hypothèses. Je suis là pour réagir, moi. Je suis là pour réagir, c'est pour ça. Je pense aussi que c'est une mise en scène parce que t'as l'impression que c'est un film. On voit juste le livre tomber. On le voit pas ouvrir à cette page-là, à griffonner cette page-là. Je sais pas, on voit pas tout ça. Et le bruit du pas qui court vers la caméra et que la caméra elle tombe, t'as l'impression que c'est un effet MP3. C'était rajouté. C'est juste mon avis, les amis. C'est mon avis. Ah bah c'est la fin. C'est la fin. Non, moi je pense pas que même la dernière vidéo, j'y crois pas trop en fait. Elle est pas fou. Cette vidéo a troublé tout internet et franchement moi ça m'a pas troublé parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont titillé les yeux. Sauf la vidéo du Lorbex, les 2 vidéos du Lorbex. Mais vous avez votre liberté de donner votre avis, n'espace commentaire. Profitez d'avoir cette liberté d'expression. Profitez parce que je sens que de plus en plus on n'aura plus cette liberté d'expression. Alors profitez. Allez-y, foncez, parce que sur ma chaîne, vous avez votre liberté d'expression, sauf les insultes. Ça, pour moi, c'est pas des libertés d'expression d'insulter les gens. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Vous connaissez la chanson? N'oubliez pas le mot magique, famille, d'espace commentaire, et nous, on se dit à très bientôt. Allez, ciao!